Salut à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Baby Doge. Elle m'a été demandée, je crois ce matin ou c'était hier encore, dans un commentaire d'une vidéo YouTube. Bon, j'ai plus d'une quarantaine de cryptos à vous analyser. En général, ce que je fais, c'est que je prends celles qu'on me donne la veille, donc je suis désolé pour ceux qui attendent depuis un mois. Elles vont arriver, je vous le promets, c'est sûr. Maintenant, temporellement, je peux pas vous dire quand. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans celle-ci, je vais vous donner les points forts du Baby Doge, les points pas ouf selon moi d'un point de vue fondamental et puis aussi technique. Je vous donnerai aussi mon avis global et puis petite analyse technique, tout ça. Allez go. On va, avant de partir sur le graphique, regarder ce qu'est le Baby Doge. Bon, grossièrement, le Baby Doge, ça a été créé pour les gens qui sont fans du Dogecoin et il y a cet avantage qu'à chaque fois qu'on fait une transaction, ça crée de l'argent. C'est ce que j'ai compris. Si je reviens sur leur site, ils le disent très bien. La quantité de Baby Doge augmente dans votre portefeuille car les détenteurs de pièces de monnaie Baby Doge reçoivent automatiquement des frais de 5% sur chaque transaction en chaîne qui se produit sur l'écosystème Baby Doge. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne fait des transactions de Baby Doge, toi en tant que détenteur, tu reçois 5% de ce qu'ils disent dans ton portefeuille. Jusque-là, ça a l'air génial. La communauté reçoit plus de pièces Baby Doge grâce aux frais générés à chaque transaction. Pour ceux qui s'y connaissent à donf sur le projet fondamental, n'hésitez pas à vous exprimer et je saurai vous lire. Vraisemblablement, il serait aussi nous proposer une carte crypto très intéressant. Bon, moi, la seule chose que je retiens de ce projet, c'est uniquement de faire le buzz sur le Dogecoin qu'on a actuellement. Je ne dis pas que le projet est naze. Non, je pense que le projet, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. On voit qu'il y a eu des donations qui ont été réalisées. C'est une bonne chose. Mais il faut bien retenir le fait que quand on crée ce genre de token, on s'attend à attirer les personnes de la communauté de Dogecoin. Donc, on le sait, le Dogecoin, avant l'utilité qu'on en a aujourd'hui, parce qu'il peut être utilisé en tant que moyen d'échange, il ne servait à rien. Je vais vous donner tout de suite, pour moi, les points forts et les points faibles de cette crypto-monnaie. Le gros point faible que je dirais de cette crypto, c'est qu'on le voit, il y a encore beaucoup trop de tokens proposés. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ils peuvent pas nous faire un truc normal. Regardez-moi le prix de ce Baby Doge. À chaque fois, c'est du troll. C'est pas possible, ça. Bon, je peux comprendre que c'est basé sur le Dogecoin, le Shiba, c'est un peu la même manière de raisonner. On fait une offre totale maximale qu'on pourra jamais remplir. Il y a quelque chose que j'ai retenu et ils l'ont dit sur leur site web, c'est que cette monnaie est déflationniste. C'est-à-dire que dans le temps, elle sera amenée à devenir rare. Mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est que ils ont dans l'optique, vous le voyez, ils ont une association avec coinpayment.net. Donc, on peut déjà peut-être utiliser le Baby Doge avec Shopify ou Commerce ou Magento. Mais si la monnaie est déflationniste, qui aura envie de l'échanger? Qui aura envie de donner ses Baby Doge si on se fait masse sous avec? Moi, je ne donnerai jamais mes Baby Doge si je gagne de l'argent avec. C'est comme si demain, le Bitcoin là, il est à 34 900 $. Tu achètes du Bitcoin aujourd'hui. Demain, on te dit il en vaut 60 000 $. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas donner tes Bitcoins à 34 900 $? Ah non. Moi, je conserve mes Bitcoins à valeur de 34 900 $ pour les revendre plus tard quand ils seront à 60 000, 135 000, voire même 200 000 $. Et je ne les vendrai pas parce que je sais que le Bitcoin a cette valeur un petit peu comme le gold. On n'a pas trop envie de l'échanger. Ça fait que d'augmenter. C'est comme de l'or, tu vois ce que je veux dire? C'est une monnaie qui n'a pas envie d'être échangée. A contrario du Dogecoin qui lui est une monnaie inflationniste qui permettrait du coup de réaliser des échanges puisque bon, ça peut augmenter, oui, avec le cours des crypto-monnaies en même temps. Le market cap total fait augmenter le Dogecoin. Mais c'est une crypto qui, comme elle est inflationniste, permet un échange parce que ça a moins de valeur, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, le Baby Doge, si c'est une crypto déflationniste, ça veut dire que elle contribuera à avoir de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite contradiction que je ne comprends pas trop. Maintenant, ah oui, le Twitter. Regardez-moi la puissance qu'on a au niveau du Twitter. Là, sur CoinMarketCap, on a ranké 2800, alors qu'au niveau du Twitter, ils sont 847 000 followers.
C'est pour te dire à quel point il y a eu un nombre incalculable de personnes issues du Dogecoin initialement qui se sont dirigées vers le Baby Doge. Donc ça veut dire qu'on a là une probable sous-évaluation de la crypto-monnaie. C'est possible que ici les 725 millions au niveau du market cap se transforment très rapidement en plusieurs milliards d'ici les mois qui arrivent. Très intéressant d'acheter maintenant du Baby Doge. Attention, renseignez-vous fondamentalement et puis même je vais vous donner mon opinion directe et puis après je passerai à l'analyse technique. C'est que je pense que qu'importe les bêtises ou les bonnes choses qu'on peut nous proposer d'un point de vue fondamental, il y a tellement une énorme communauté que le marketing se fait gratuitement, c'est-à-dire que tout le monde en parle, c'est du bouche à oreille, et la crypto, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. On s'en fout du fondamental. Les gens, ils sont là pour faire de l'argent. Ils s'en fichent de ce qu'il y a derrière. C'est comme ça que ça s'est passé pour Dogecoin. C'est comme ça que ça s'est passé pour le Shiba. J'ai déjà vu des personnes que je vois, des gens que je connais pas trop, on parle rapidement de crypto-monnaie, ils me disent « Ah, moi j'ai investi dans le Shiba », mais en fait, la personne elle ne connaît rien du Shiba, tout ce qu'elle sait, c'est qu'on peut se faire de l'argent avec. Uniquement ça. Voilà, moi je pense que si on augmente, ce sera que grâce à la communauté. Et c'est pour ça que je souligne les 847 000 followers qu'ils ont sur Twitter. Allez, c'est parti pour une petite analyse technique du Baby Doge. Petit rappel, juste avant de faire cette analyse, je tiens à vous dire que, selon moi, je fais l'effort de vous faire une analyse technique sur le Baby Doge, mais ce n'est qu'à court terme, car sur le long terme, je pense qu'une analyse technique n'a pas nécessairement lieu d'être. Sur le long terme, on verra des folies de par la communauté, des montées astronomiques, comme on avait pu le vivre avec le Doge Elon Mars. Si vous connaissez cette crypto, je vous invite à la regarder sur le CoinMarketCap. Mais bref, je vais vous faire une petite analyse technique court terme de ce fait. Alors, regardez ici, on se situe sur un retracement de quasiment 50% par rapport au plus haut qu'on a enregistré ici au 0 multiple 0, 635. C'est intéressant d'avoir vécu ce retracement. Cependant, d'un point de vue technique, là, ce que je vois, c'est qu'il y a cette possibilité d'aller chercher cette liquidité, ces liquidités à la zone des 0 multiple 0, 27 $. Pourquoi ? Parce que c'est ici beaucoup de personnes qui ont pris des positions à effet de levier. Pourquoi je vous parle d'effet de levier ? Parce que tout simplement, on regarde Baby Doge. Le Baby Doge est disponible sur OKEx en mode perpétuel, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des effets de levier avec le Baby Doge. Et il y a probablement des personnes qui utilisent des effets de levier et qui ont mis des stops, des stop loss juste en dessous d'ici, ou alors qu'ils ont carrément des liquidations à ce niveau-là. Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on atteint cette zone ici des 0 multiple 0, 27 $, on pourrait liquider toutes ces personnes-là qui ont pris position. Maintenant, la seconde target à aller chercher si on doit continuer à la baisse, ce sera ici, cette target des 0 multiple 0, 16 $. Voilà, prix psychologique et encore une fois, on est sur une zone qui a son importance. Maintenant, on a beaucoup moins de chances d'aller chercher cette zone-là. Pourquoi ? Déjà, en rentrant sur la première zone et allant chercher cette première zone de liquidité, on sera dans la zone de rechargement. Donc une zone qui, de par les analystes graphiques, vont se dire « Ah tiens, c'est un bon moment pour recharger, c'est un bon moment pour acheter cette crypto-monnaie, elle est intéressante. » Donc on risque peut-être de bloquer déjà à ce niveau-là. Et puis, comme on est en dessous de la zone des 0,786, je ne vois pas d'intérêt de partir en dessous. Ici, on a un déséquilibre à aller combler. On le comblera en même temps qu'aller chercher ses liquidités. Mais bon, si je me mets en weekly, oui, on en a peut-être un là. Mais bon, on a déjà été le combler ici fin novembre. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'aller revisiter cet endroit-là. Je pense aussi que vu la communauté croissante que l'on a sur Twitter, on ne risque probablement pas du tout repartir vers le bas pour cette crypto-monnaie-là. Même si d'un point de vue fondamental, il y a quelque chose de très mauvais qui s'annonce, je vous dis, la puissance communautaire, elle a tellement un impact sur les graphiques que l'analyse technique, elle n'en vaudrait même pas la peine d'être faite. Mais je vous le fais quand même. Point d'intérêt très intéressant, ici, cette petite case verte, la zone des 0 multiple 0, 5 $, sera à aller chercher si on doit continuer cette hausse. Et puis, la dernière zone à aller chercher à la hausse, ce sera tout simplement casser ce point haut où certaines personnes avaient peut-être pris des ventes en mode perpétuel. Voilà
pour ce qui est de l'analyse court terme, si on doit aller chercher des targets, je me suis quand même amusé à mettre une extension de Fibo. Pour moi, ce genre d'analyse, dans même que je vous la fais, elle n'a même pas lieu d'être, hein, parce que vous voyez ça, moi j'ai envie de vous dire ici, oui, bah on va aller ici au 1,618, aller tâter les 0,0085 $. Ah oui, sur un graphique comme UGLD par exemple, ou n'importe quel crypto qui est ranké dans le top 100, ça aurait une cohérence avec un projet derrière concret, etc. Ah oui, là ça aurait une cohérence. Mais là, avec une communauté qui n'a aucun sens, littéralement, tout ça, moi je le vois mais cassé, mais ça va faire comme ce qu'on a vécu sur le Shiba, ça va faire pareil que ce qu'on a vécu sur le Dodge, ça va tout casser. Le seul truc qu'on pourrait faire d'un point de vue technique, c'est ce que je vous ai montré là. Les petites targets à aller chercher à la baisse, petite target liquidité à la hausse, point d'intérêt là, point d'intérêt ici, sinon ça va tout de moon. Ce genre de crypto, ça va tout de moon. En plus, c'est déflationniste. Je n'ai pas pour habitude d'investir dans les cryptos même comme ça, mais je vous avoue que si on se prend pas trop la tête, qu'on a envie de se faire de l'argent rapidement, ouais, le Baby Dogecoin, ça peut peut-être être une solution. Maintenant, attention, ce que je vous dis là n'est pas à prendre à la lettre. Faites vos propres recherches de votre côté, c'est super important, sachant que là, ce n'est que la parole d'une simple personne qui fait des vidéos sur YouTube. D'accord? Donc voilà, c'est important de retenir ça. Bon, bah, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, vous satisfaire. Ah, si aussi, ce que je voulais vous dire, je vous ai montré le trade tout à l'heure que j'avais fait sur NIR Protocol. Il s'est coupé, la position s'est coupée, j'ai eu tort. Vous voyez, j'avais investi tout à l'heure quand on était au 11,725 $. Ça devait être juste ici, vous voyez, j'avais mis ma petite zone. C'est monté, hop, et puis bah, c'est redescendu. Ma target, ça aurait été d'aller chercher ici la zone des 13,1 $, qui correspondait tout simplement à une zone de Fibonacci. Je crois que c'était parti sur une zone de Fibo, mais alors ça devait pas être comme ça que je l'avais fait. Enfin bref, peu importe, de toute manière, la position a été coupée, je suis break-even, c'est pas très grave. Si vous souhaitez aussi investir dans la crypto de manière intelligente, n'hésitez pas à rejoindre le club d'investisseurs qu'on a fait avec Alex. On vous fait des tutoriels pour investir sur les robots de trading. Si vous connaissez pas, c'est un moyen de se faire de l'argent assez rapidement. Attention, c'est aussi risqué. Si vous voulez participer à tout ça, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye!